tous. C'est très intéressant depuis le début. On peut lancer le PowerPoint. Voilà, les beaux. Vous trouvez pas qu'ils sont mignons? On a l'impression d'être chez Balzen. Les microbes. Quand Marion m'a dit tu vas parler des microbes, je lui ai dit ça va être très compliqué. Mais je pense que c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. C'est très intéressant parce que ça fait énormément de ponts entre énormément de choses. Beaucoup de choses que j'ai entendues depuis ce matin, ce que nous a raconté Emmanuel, ce que nous a raconté Rupert Sheldrake, ce sont tous des éléments de communication entre différentes parties du monde, entre l'intérieur, l'extérieur, l'infiniment grand, l'infiniment petit, et toutes ces choses-là sont comprises dans le principe du microbe. Si on comprend ce que veut dire le microbe, on peut même comprendre un certain nombre de choses totalement illogiques. Quand Thierry Soucard parle tout à l'heure de la syphilis et du paludisme, alors il nous dit quand quelqu'un a la syphilis, si on lui injecte le paludisme, qui est déjà vachement méchant, déjà il a la syphilis, vous lui injectez le paludisme en plus, c'est pas cool, et pourtant il va mieux. Alors pourquoi? Là, on est en plein cœur de la compréhension de ce que sont les microbes, on est en plein cœur du conflit de fonctionnement, parce que le principe du paludisme est opposé au principe de la syphilis. La syphilis, c'est une maladie, j'avais prévu ça à la fin, mais ce sera au début, c'est une maladie que les Espagnols ramènent avec Christophe Colomb de la découverte des Amériques. Et c'est qualifié syphilis par un auteur italien dans un roman, et syphilis, ça veut dire don d'amitié véritable. Don d'amitié véritable. C'est intéressant, hein? Quel cadeau! Et alors, mais bon, essayons de comprendre un petit peu. Je pense que cet auteur, dont j'ai plus le nom, c'est pour ça que j'avais fait une diapositive là-dessus, cet auteur avait parfaitement bien compris dans l'histoire de ce berger qui fait différentes phrases, qui finit par attraper la syphilis parce qu'il défie les dieux. Quand les Blancs arrivent chez les Indiens des Antilles, parce que quand Christophe Colomb débarque, il ne débarque pas en Amérique du Nord, il ne débarque pas au Mexique, il débarque aux Antilles. Il se trouve face à des gens qui l'accueillent d'une façon très gentille, très généreuse, qui ont un mode de fonctionnement très amiable, où effectivement l'autre est quelqu'un que je vais rencontrer avec plaisir, que je vais rencontrer parce qu'il va m'apporter quelque chose. Je vais partager avec lui dans un don d'amitié véritable. On voit énormément de scènes dans la découverte du Nouveau Monde, où on voit l'échange, le troc entre les Indiens, etc. etc. Et si d'un côté, les Indiens et les Amérindiens sont très ouverts au dialogue, à l'amitié, où ils considèrent qu'ils vont accueillir les autres, qu'ils vont leur apporter quelque chose, eh bien les Blancs ne sont pas du tout dans cet esprit-là, ils sont dans un esprit de prédation, dans un esprit de destruction, de conquête, et d'imposer leur système de valeurs et de croyances. Et s'ils vont attraper la syphilis, c'est parce que cette vertu qu'avaient les Indiens, eux ne l'ont pas. Et donc, comme ils n'ont pas cette vertu-là, eh bien ils vont tomber malades de la syphilis. Ils vont rencontrer des gens qui vivent en accord avec la syphilis puisqu'ils n'ont pas ce problème. Et on voit bien que la syphilis est notée comme, pour les Français, c'est le mal des Anglais, pour les Anglais, c'est le mal des Italiens, pour les Italiens, c'est le mal des Allemands. C'est toujours la faute des autres. C'est toujours le mal des autres. Et en fait, vous attrapez la syphilis quand vous êtes dans l'idée de dire « je rencontre l'autre », mais plutôt que de l'accueillir tel qu'il est, je vais lui prendre des choses, je vais, disons-le, le baiser, lui piquer ses ressources, lui piquer le sucre, lui piquer l'or, tout lui piquer. Et je vais être content. Mais dans cet état d'esprit-là, je me confronte à un microbe qui est là pour venir être vigilant à mon attitude, et ce microbe, c'est la syphilis. Et ce microbe dit, si effectivement vous rencontrez l'autre pour tout lui prendre, eh bien ce que vous risquez, c'est de rentrer en contact avec le système de régulation qui correspond avec cette attitude, et le système de régulation de cette attitude, c'est quoi? C'est la syphilis. Et les homéopathes guérissaient la syphilis avec un remède qui s'appelait Mercurius, parce qu'ils avaient compris que le mercure
avait exactement les mêmes signes que la syphilis et qu'une intoxication par le mercure donne les mêmes signes que la syphilis. Et le mercure, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est un métal qui n'a pas de forme en soi, qui a température ambiante et liquide. Et si vous faites tomber une goutte de mercure par terre en cassant un thermomètre, ce qu'on ne fait plus maintenant parce qu'il n'y en a plus de thermomètre à mercure, eh bien il y en a partout. Donc il y a une expansion totale, une volonté de conquête. C'est un grand remède qu'on donne pour les enfants quand ils courent dans tous les sens. Et on voit bien la problématique, le mouvement. Écoutez bien cette notion-là, le mouvement de la syphilis. Alors pourquoi ça peut être guéri par le paludisme? Parce que le paludisme, c'est le mouvement contraire. Dans le paludisme, vous avez l'appartenance au groupe. Le petit moustique, l'Anophèle, vient piquer tous les membres de la tribu pour vérifier s'ils sont bien en accord, s'ils sont bien là, s'ils vont bien être OK. Et les gens qui vivent en région de paludisme, quand ils quittent la région, en région de paludisme, ils n'en font pas. Quand ils quittent et qu'ils reviennent, là, ils refont du paludisme. Et le paludisme vient vérifier l'intégration dans la structure du groupe. Et quand vous êtes en accord avec la structure du groupe, eh bien, le problème de la syphilis ne se pose pas. Donc, d'un côté, vous avez chacun pour soi la syphilis, et de l'autre côté, le don d'amitié équilibré, et de l'autre côté, le médicament de ça, c'est « je m'intègre à la notion du groupe ». Et vous comprenez pourquoi, comment fonctionne le paludisme, comment fonctionne la syphilis, et comment l'un peut soigner l'autre. Voilà, on va commencer. Ils sont beaux, hein? J'aime bien quand c'est beau. Les microbes sont nos amis. Ça, c'est la chose fondamentale à apprendre. Alors qu'ils ont mauvaise réputation, je pourrais même dire que les microbes sont notre adversaire ontologique. C'est-à-dire les microbes vont venir nous confronter par rapport à nous-mêmes, par rapport à cette notion fondamentale de ce que nous sommes capables de faire, de l'équilibre qui est en nous. Ontologique, Annick de Souzenel disait, c'est comment j'ai été créé dans la main de Dieu. Le microbe est partout, dedans et dehors. À l'extérieur, ils sont mignons, mes petits microbes, vous ne trouvez pas? En peluche. Et complètement présent aussi à l'intérieur de nous. On est pris en sandwich au milieu des microbes. Alors ceux qui ont la phobie des microbes et qui nettoient tout le temps, il y a 10 fois plus de microbes dans votre corps que de cellules. Il y a 10 microbes par cellule, 10 puissance 13 cellules, 10 puissance 14 bactéries, rien que dans le tube digestif. Et la question fondamentale, mais c'est un peu banal et je pose les choses, c'est quoi? Ils sont amis ou ennemis? Est-ce qu'ils nous font du bien? Regardez, la meilleure immunisation possible, c'est ça. Vous le voyez là? Il est ici. La meilleure immunisation possible, c'est ça. C'est l'enfant qui partage la glace avec le chien. D'ailleurs, souvent, ils partagent le morceau de pain, une bouchée pour l'un, une bouchée pour l'autre. Alors, les microbes sont nos potes, ou bien ils sont dangereux, il faut absolument... Vous voyez, cette hystérie collective qui s'est emparée de l'Europe avec cette histoire de la grippe. Une grippe, habituellement, dans le monde, c'est 250 à 500 000 morts. Ces fameuses grippes pour lesquelles on a fait des catastrophes, 6 000 morts dans le monde entier. D'accord? Que ça nous amène un petit peu à réfléchir à nos délires. En fait, on rentre dans notre thème. Les microbes sont intimement liés à l'histoire du monde et à la création de la vie. Ils sont là depuis le début, ils vont nous suivre tout du long. C'est pour ça qu'on va tout reprendre la vie et le monde depuis le Big Bang. Ce sont les premières vies qui apparaissent, les bactéries, sur Terre. La Terre a 4,5 milliards d'années, l'univers est censé avoir 14 milliards d'années, 4,5 milliards d'années. 4,5 milliards pour la Terre, premier fossile de bactéries 4,2 milliards. Et ce que vous voyez pas qui est en clair, 3,9 milliards, première bactérie visible. Les bactéries sont fondamentales, elles créent l'atmosphère. Aujourd'hui, la couche d'ozone et la couche d'oxygène, c'est les bactéries qui l'ont créée. Elles digèrent les pierres. Il y a 3 types de bactéries, de microbes. Les bactéries, les virus et les parasites. Mais le plus important, le premier de tous, ce sont les bactéries. Elles ont longtemps leur rôle n'a pas été connu parce qu'on ne les voyait pas. Les grandes épidémies sont vues comme des malédictions. Les microbes sont découverts avec le microscope il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 3 siècles et demi.
Microbe veut dire petite vie. Les médecines anciennes puis l'homéopathie savent soigner les maladies. L'homéopathie intègre même les microbes avec la notion des nosodes. Vous voyez, pendant longtemps, on ne sait pas d'où ça vient. C'est totalement connu. Il y a quelque chose pratiquement de malédiction divine dans la maladie. Et pourtant, les médecines anciennes, vous voyez, le Wandine Kinsowain, l'empereur Wangdi, vous savez, celui des statues de Xian, dialogue avec son médecin Kipa. Il lui dit comment se fait-il qu'il y a très longtemps, les hommes vivaient jusque 120 ou 130 ans. Et là, on est, vous voyez, il y a 4500 ans. Il n'y a aucun problème pour l'acupuncture à soigner, on ne comprend pas les choses, mais ce n'est pas grave. La maladie ne fait pas peur, il y a une compréhension globale, il y a un sens global de la vie qui est très net. Mais on peut soigner, mais on ne comprend pas. Et puis arrive notre médecin grec, notre Hippocrate, qui nous fait sortir des superstitions et nous parle des conditions de vie. Ce n'est plus une punition, mais c'est très en lien avec la manière dont nous vivons. Le premier à décrire l'épidémie, c'est Galien, qui a inventé la galénique, et qui décrit la peste antonine, qui en fait était une variole. Mais là, nous ne sommes que dans une phase descriptive. Hahnemann, notre camarade, qui invente l'homéopathie et qui dit qu'il n'est pas possible que Dieu, dans sa sagesse, n'ait pas mis dans la nature à la fois le problème et la solution. Et il dit même que c'est dans l'état de la bonne santé que l'on va pouvoir trouver la manière de soigner. Et il soigne très rapidement puisqu'il soigne le typhus, le choléra, la diphtérie, la polio, les grippes graves. Et il faut savoir que la fameuse grippe espagnole, alors qu'il y avait 30% de décès, il y avait 0,3% de décès pour les gens qui étaient soignés par homéopathie. D'accord ? Bien, la phrase clé la plus importante, si vous ne devez revenir qu'une seule chose, c'est celle-là. La maladie commence à l'instant où l'on justifie par l'extérieur le malaise intérieur. Les homéopathes ont bien compris cette notion générale, et notre cher Edward Bach, avant de travailler sur les fleurs de Bach, a créé les nosodes, les fameux nosodes de Bach-Patterson. Le nosode en homéopathie, c'est un remède fabriqué à partir d'un microbe. Et c'est tout le principe des diathèses sur lequel je reviendrai, les 4 grandes diathèses de l'homéopathie. Psor, c'est la gale, luèse, c'est la syphilis, tuberculinis, tuberculose, psychose, la gonocoxie. Ce sont des mouvements généraux. Et il y en a même qui ont été beaucoup plus loin, parce que Rajan Sankaran, lui, a décrit beaucoup plus de types de diathèses, et je vous raconterai ça tout à l'heure. Alors, avec notre cher Pasteur, le microbe devient le méchant, la cause des maladies qu'il faut éradiquer à tout prix. C'est la grande découverte des agents microbiens, on va tout guérir. On peut effectivement faire beaucoup de choses, on a inventé beaucoup de choses, on peut, et surtout, la notion très importante, c'est qu'on peut guérir sans comprendre. Mais vous voyez aujourd'hui ce qui se passe, je le lisais dans la presse médicale il y a 2 jours, les résistances aux antibiotiques font aujourd'hui 25 000 morts par an, 5 fois plus que les accidents de la route. Donc les antibiotiques tuent 5 fois plus que les accidents de la route. Donc méfiez-vous, ça peut être dangereux. Et le gros problème, regardez bien, c'est la phrase en bas. Les antibiotiques ont le danger d'externaliser la responsabilité. Ce n'est pas vous, c'est les autres. Ce n'est pas vous, c'est le microbe. Et quand vous comprendrez que le microbe, c'est vous, vous aurez tout compris. Et vous voyez, elle rencontre ses limites, l'impasse, non seulement l'impasse de ses limites d'action, parce qu'on a les résistances bactériennes, les déplacements vers les nouvelles maladies, et aussi ce qu'on appelle l'hypothèse hygiéniste, qui dit que plus vous stérilisez, plus vous êtes malade. D'où la technique de partager la glace avec le chien, de ne jamais stériliser les biberons des enfants, et quand la tétine tombe par terre, tant mieux.